avez vu l'autre fois comment utiliser le simulateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les fonctions mémoire et les fonctions timer. Donc, pour commencer, on va prendre un premier exemple où nous avons un contact. Donc, on va l'appeler, on va utiliser l'entrée 100. Et on peut ici donner un alias ici. Si vous remarquez ici, si vous retournez double-clic, ici, vous pouvez l'appeler ici. Donc ici, on peut lui donner un nom. Donc on va l'appeler comme départ. Ok. Donc vous voyez bien ici, ça c'est l'entrée de l'automate. Ça c'est juste un nom auquel on donne. Maintenant pour aller ramener la bascule RS, donc on a ici, vous ramenez les fonctions ici, les modules, et si vous cliquez ici, vous allez remarquer ici dans les fonctions logiques. Alors, on a deux types de mémoire. Il y a la première, c'est la bascule RS. Ça, c'est une bascule qui permet d'être mise à 1, mais la priorité se fait pour le reset. Ça veut dire que si jamais il y a R qui est le reset et le set sont les deux actifs à 1, automatiquement c'est une réinitialisation, c'est que la sortie sera égale à 0. Par contre, si vous ramenez la bascule SR, ça, c'est plutôt l'inverse. Donc, si S égale 1 et R égale 1, la sortie sera égale à 1. Mais nous, c'est mieux qu'on ramène la bascule RS parce qu'en général, la priorité, c'est l'arrêt d'urgence. Donc, c'est mieux de prendre celle-là. Donc, vous voyez bien ici, on a l'entrée 7, l'entrée reset et on a la sortie. Donc, pour commencer, donc pour avoir cette sortie, donc on peut la ramener ici. Donc, auquel on va l'appeler ici comme sortie. C'est pas nécessairement une sortie, mais on va lui dire ici, on va l'appeler commande. Ok. Alors, maintenant, le reset, on va dire, disons qu'on va utiliser un autre bouton pour faire la remise à zéro. À ce moment-là, ici, si vous double-cliquez ici, donc il va vous ramener automatiquement ici dans cette section où vous pouvez aller chercher, disons, le prochain bouton, le 101. Donc, si vous voyez ici, on est là, DI, voilà, DI 101. Et ici, on va l'appeler, donc si vous remarquez ici, le 101, donc ici, vous pouvez lui donner, par exemple, le bouton arrêt. Et OK. Ah, là, il est marqué ici, c'est correct. Alors maintenant, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on a? Donc là, vous voyez, je voudrais ajouter une ligne. Donc là, je peux cliquer ici, un échelon, il va m'ajouter un deuxième. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que vous avez mémorisé l'appui du bouton dans cette sortie, on va utiliser ça pour lancer un timer. Donc, ce qu'on voudrait faire, c'est que quand on appuie sur le bouton, par exemple, qu'on veut dire qu'après 5 secondes, le sortie, la lumière, donc on prendra le 00, va s'allumer. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez faire? Donc, on va récupérer ici le contact, ici, mais comme contact, ici, vous allez remarquer ici, parmi les commandes, ici, vous voyez ici, donc on est dans les variables locales qu'on a utilisées, qu'on a créées. Donc, c'est bien celle-là. Donc, on est correct. Vous remarquez aussi ici que vous avez ici la section entrée-sortie, variable globale et variable locale, c'est vraiment celle qu'on a créée. Ensuite, maintenant, on va aller ramener la fonction timer. Alors, le timer, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs versions. Il y a la première version qui s'appelle le T-on. Donc, ça, c'est un timer qui va être activé après un certain temps. Vous avez aussi le T-on-off qui est une combinaison, mais vous avez aussi le T-off. Plus tard, on pourra faire une petite démonstration pour ça. Donc, si vous ramenez le T-on, donc là, vous remarquez que quand celle-là sera égale à 1, mon timer va commencer à temporiser. Maintenant, il va temporiser combien? À ce moment-là, là, vous pouvez faire ici la commande
Donc c'est T dièse, disons 5 secondes. Donc c'est ça l'information. Le timer va compter jusqu'à 5 secondes. Le T pour temps et le 5, le dièse pour dire que ça c'est la valeur de temporisation. Maintenant, la sortie ici, ici, on peut aussi ramener une sortie. Là, on va l'appeler sortie. On peut l'appeler temporisation. Voilà. À partir de là, à partir de cette temporisation, donc là, on peut maintenant aller ramener des contacts pour allumer des lumières. Donc, si je prends ici le premier contact, si je ramène commande et que je le prends par exemple ici vers la lumière ici, on peut changer ça, on ramène ça ici. Alors, si je prends la sortie 00 ici, donc ça va être la première lumière. Maintenant, si maintenant je ramène la temporisation ici parmi mes variables et que je ramène ici la lumière, on prendra cette fois-ci les entrées-sorties, on prendra le 0.01, donc c'est la prochaine. Donc juste ici, on peut leur donner des noms si vous voulez. Donc ça c'est, on va dire, c'est action départ. Voilà. Et c'est là, on va l'appeler 01, on va l'appeler action après temporisation. Et voilà. OK. À ce moment-là, maintenant, on va essayer de lancer la simulation pour voir qu'est-ce que ça va donner. Vous allez remarquer. Donc, on va compiler d'abord pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Très bien, tout est parfait. Donc là, ce qu'on va faire, on est déjà connecté, donc ça tombe bien. Là, on va aller charger le code vers l'automate. C'est bon. Là, maintenant, on peut appeler notre simulateur. OK. Donc, connexion échouée. Donc, on va refaire. On va aller ramener le simulateur ici. Voilà. Ensuite, donc, on va se connecter. On va le mettre on. Voilà. Bien. Donc, on va juste aller vérifier est-ce que la connexion est faite correctement. Voilà. Là, maintenant, on peut charger vers l'automate. On charge. Super. Là, maintenant, on va aller vérifier. Vous allez voir ici. Donc, pour le moment, comme vous voyez bien, la sortie ici, c'est 0. Même chose ici pour les sorties. Maintenant, pour pouvoir faire la simulation, je vais mettre ici pour qu'on puisse voir un peu par là. Voilà. Donc, je me mets en mode run. Voilà. OK. Donc là, maintenant, si j'appuie sur ce bouton, vous allez remarquer que la lumière là est allumée et le timer va commencer à temporiser
pendant 5 secondes. Après 5 secondes, vous voyez maintenant la lumière vient de s'allumer. Donc, si jamais je voudrais réinitialiser mon compteur, vous voyez ici le bouton 101. Donc là, je peux relâcher ça, ce bouton. Si j'appuie ici, vous allez remarquer automatiquement, tout est remis à 0. Donc, si je refais la simulation, en appuyant sur le 0, vous remarquez que le timer commence à temporiser. Donc, une fois que les 5 secondes sont finies, lui, il s'allume. Donc, c'est ce qu'on appelle le temporisateur. Le on, ça va être décalé dans le temps. Voilà, donc là, c'est bon. Donc, on peut arrêter la simulation ici. Voilà, donc la prochaine étape, on va utiliser les autres types de temporisateurs. Donc, surveillez la prochaine vidéo. Au revoir.